Tu veux te lancer en bourse mais tu ne sais pas par où commencer? Ne t'inquiète pas, c'est une réaction normale car la bourse peut sembler intimidante pour les novices. Mais sache que les marchés boursiers ne sont pas réservés aux experts. N'importe qui peut investir en bourse et c'est ce que je vais tenter de te démontrer dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment démarrer en bourse même si à la base tu n'y connais absolument rien. Investir en bourse est historiquement le moyen le plus rentable de faire fructifier ton argent. Plus précisément, les actions sont le meilleur placement à long terme. D'après la dernière enquête de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, entre 1983 et 2023, les actions ont délivré une performance moyenne annualisée de 12,4%. Cela signifie que les titres d'entreprise cotés ont rapporté en moyenne plus de 12% par an pendant ces 40 ans. Un taux supérieur à l'investissement immobilier locatif à Paris, l'assurance vie, les obligations, le livret A ou encore l'or. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la bourse et comment ça fonctionne? Imagine un lieu où on trouve d'un côté des entreprises qui cherchent de l'argent pour se développer et de l'autre des investisseurs qui peuvent être soit des particuliers comme toi et moi ou des gros poissons comme des banques par exemple. Ce lieu, c'est une place boursière. Les investisseurs apportent donc de l'argent aux entreprises et en échange, ils reçoivent des actions, c'est-à-dire des parts de l'entreprise. Ces actions peuvent permettre aux investisseurs de gagner de l'argent de deux façons, soit au travers du prix de l'action si celui-ci augmente, soit via le versement de dividendes, mais là il faut se renseigner en amont car toutes les entreprises n'en versent pas forcément. Pour que ce soit plus concret, je vais prendre un exemple très simple. Si tu achètes une action à 100 € en début d'année et qu'elle vaut 107 € à la fin de l'année, tu as gagné 7% et si la société te verse 5 € de dividendes au cours de l'année, tu auras au total 107 € plus 5 €, soit 112 € à la fin de l'année. Ton investissement de 100 € dans cette action t'aura donc rapporté 12% au cours de l'année. Quand tu reçois des dividendes, si tu décides de les utiliser pour l'achat de nouvelles actions, tu augmentes le nombre d'actions que tu détiens, ce qui te permet de toucher encore plus de dividendes l'année suivante. L'idée est de reproduire ce procédé année après année pour faire en sorte que ton argent produise de plus en plus de revenus au fil du temps. Cette technique permet d'exploiter la puissance des intérêts composés. Si tu ne connais pas encore ce terme, je te laisse visionner la vidéo qui apparaît en haut à droite de ton écran. Maintenant que tu sais comment gagner de l'argent en bourse, parlons des risques. Le principal danger est de perdre tout l'argent que tu as investi. Si une entreprise fait faillite, les actionnaires sont souvent les derniers à être indemnisés. Pour te protéger, ne mets pas tout l'argent investi dans une seule entreprise. Privilégie plutôt la diversification. La diversification réduit le risque global. Par exemple, si tu décides d'acheter des actions provenant de 10 entreprises différentes, si l'une d'elles fait faillite, tu conserves l'argent placé dans les 9 autres. Voyons à présent comment tu peux investir ton épargne en bourse. En France, tu as deux choix. Soit tu ouvres un PEA, soit tu ouvres un CTO. Quelle est la différence entre les deux? Le compte titre va te permettre d'acheter des actions du monde entier. Tu vas pouvoir investir aussi bien sur des actions américaines comme Google ou Amazon que sur des actions européennes comme Total ou Allianz. Avec le CTO, il y a une imposition qui est très simple, ça s'appelle la flat tax. Tu vas avoir 30% d'imposition sur les plus-values réalisées et les dividendes que tu as perçus. La deuxième manière d'accéder au marché boursier passe par l'ouverture d'un PEA. Avec le plan épargne en actions, tu as la possibilité d'acheter uniquement des actions européennes. Tu auras donc accès à LVMH ou Volkswagen. Par contre, on oublie toutes les actions américaines par exemple. Avec le PEA, tu peux bénéficier d'une fiscalité allégée. En effet, au-delà de 5 ans de détention, en cas de retraite, tu ne payes plus que 17,2% de taxes sur tes plus-values et dividendes au lieu des 30% de la flat tax. Une fois que tu as choisi le support qui te convient le mieux, tu as de nouveau deux choix. Soit tu décides d'investir de manière active, ce qui signifie que tu vas te tourner vers des actions et choisir un à un chaque titre qui composera ton portefeuille, soit tu investis de manière passive et dans ce cas, tu peux te tourner vers ce qu'on appelle couramment un ETF. Alors, qu'est-ce qu'un ETF ? En résumé, un ETF te permet d'acheter un groupe d'actions de différentes sociétés en un clic. C'est-à-dire qu'en achetant un seul ETF, tu peux placer ton épargne dans des dizaines voire des centaines d'actions de sociétés différentes. Tu peux par exemple investir ton épargne dans un ETF MSCI World.
Cet ETF regroupe des actions de 1500 entreprises issues de 23 pays différents. Si tu débutes en bourse, selon moi, le plus simple est de choisir cette option. Ce choix te procure au moins 3 avantages évidents. Ça te permet de diversifier facilement ton portefeuille, de bénéficier de frais de gestion et de courtage réduits. Enfin, il faut savoir que de nombreuses études montrent que sur le long terme, les investisseurs en ETF ont tendance à surperformer les investisseurs en actions individuelles. Si tu souhaites en savoir plus sur les ETF, tu trouveras en haut à droite de l'écran un lien vers ma vidéo sur ce sujet. Désormais, découvrons comment éviter les pertes. En bourse, tu perds de l'argent lorsque tu revends des actions ou des ETF à un prix inférieur à celui auquel tu les as achetés. Ça paraît plutôt logique, mais c'est ainsi que de nombreux investisseurs subissent des pertes. Tu pourrais être contraint de vendre à un mauvais moment si tu as besoin de liquidité. Pour éviter cette situation, il est essentiel de constituer une réserve de sécurité avant de commencer à investir. Cette réserve est une somme d'argent facilement accessible pour couvrir des dépenses imprévues, comme des travaux, des réparations à effectuer sur ta voiture, etc. Elle représente l'épargne dont tu pourrais avoir besoin immédiatement. Cette réserve agit comme un bouclier contre les imprévus, te protégeant ainsi de devoir puiser dans tes investissements boursiers. Ton épargne de précaution doit être placée sans risque et disponible immédiatement. Un livret A peut être un bon endroit pour garder cet argent. Idéalement, cette réserve devrait couvrir environ 6 mois de dépenses. Par exemple, si tes dépenses mensuelles sont de 1 500 €, une réserve de 9 000 € serait appropriée. Une fois cette réserve constituée, tu peux commencer à investir l'épargne supplémentaire en bourse. L'argent que tu investis doit être celui dont tu n'auras pas besoin avant plusieurs années. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Je vais en profiter pour te donner une petite astuce concernant la manière d'acheter en bourse. Selon moi, quand on débute, la meilleure solution est d'investir une somme fixe chaque mois. C'est ce qu'on appelle l'investissement en DCA ou Dollar Cost Averaging. Par exemple, chaque mois après réception de ta paye, tu achètes 200 € d'ETF. Cela te permet de lisser le risque sur la durée. Parfois, tu achèteras lorsque le marché sera élevé et d'autres fois, lorsque le marché sera bas. Avec cette technique, tu achètes en moyenne au prix du marché. L'investissement en DCA présente 2 avantages majeurs. Premièrement, il simplifie ta prise de décision. Chaque mois, tu investis la même somme d'argent quoi qu'il arrive. Deuxièmement, il réduit considérablement le risque de perte, car en achetant régulièrement, tu finis par investir à la moyenne des prix du marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt!